بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges, je ne suis qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ses prophètes, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse donc cet honneur. Quel honneur, donc, d'en faire partie. Ensuite, donc, après quelques semaines d'absence, en tout cas de ma part, on revient donc sur des thèmes qui vous intéressent et j'ai eu le plaisir, walillahi alhamd, de rencontrer un certain nombre de gens de la famille, comme on l'appelle la grande famille, donc de très belles rencontres, alhamdulillah, donc que ce soit à la Mecque, que ce soit à Médine ou ailleurs, et alhamdulillah qu'Allah bénisse donc toute cette belle famille et nous réunisse tous au paradis. Ensuite, on a essayé, autant que faire se peut, de vous tenir au courant un peu de l'évolution. Donc du Hajj, même si vous ne le connaissez pas, de partager avec vous quelques émotions, quelques moments clés. Et je remercie là donc l'apport technique de Ahmad à la Mecque et le Youssef à Médine. Bien sûr, la qualité était ce qu'elle était, c'est-à-dire avec des iPhones. Mais alhamdulillah, on a espéré, en tout cas, partager des moments avec vous et vous avez été très nombreux à réagir. Qu'Allah accepte vos invocations et vous permette aux uns aux autres de vivre des expériences similaires, sinon meilleures. En tout cas, qu'Allah accepte de nous. Si Ibrahim alayhi salatu salam demandait, après avoir construit la Kaaba sur l'ordre d'Allah, lui qui est le rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui demandait à Allah d'accepter, on ne peut nous demander autre chose, surtout que Allah nous a ordonné de faire de lui un exemple pour nous. Donc on dit Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim. Ô Seigneur, accepte ça de nous et également accorde-nous donc la faveur de ton repentir puisque tu es celui subhanahu wa ta'ala qui accepte le repentir. Ensuite donc dans cette courte série, puisque le frère Si Mohammed barakallahu fi est absent pour quelques semaines également, c'est une relève. Plutôt que de continuer dans le fiqh contemporain, on a choisi, lui comme moi, de faire une pause et de parler des choses qui nous importent et les choses qui sont importantes. Lui, il a parlé du comportement, du bon comportement, de la façon de régler les différends, surtout de conseiller de la meilleure des façons. Et donc, on vous propose aujourd'hui, Inch'Allah, un début d'une courte série, puisqu'elle aurait pu être très très longue, sur donc les récits des prophètes alayhi salam que nous avons appelés concis, de recettes donc de récits des prophètes alayhi salam. Pour quelles raisons? Parce que nous vivons des moments difficiles, et notamment en France actuellement, mais simplement il faudrait savoir que ce n'est rien par rapport à ce que d'autres ont vécu. Les meilleures raisons alayhi salam, c'est incomparable. Et surtout, il faut savoir quand Allah aime quelqu'un, il le déprouve. La vie et la mort ont été créées par Allah dans sa sagesse, dans sa toute-puissance pour éprouver les uns et les autres, pour que les uns et les autres distinguent quels sont les meilleurs à l'œuvre. L'œuvre étant donc acceptée en tout cas, c'est ce qui a été fait pour Allah seul et suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en restant dans l'islam. Et donc Allah a voulu choisir les meilleurs des hommes. Donc ça ne peut être que le meilleur des exemples. Il a voulu choisir les meilleurs des hommes pour plusieurs raisons, pour servir de provision. Provision pour les gens qui les aiment. Et on ne peut pas les aimer sans les connaître. Pour les gens qui doivent les prendre comme modèle, qu'Allah les bénisse tous. De provision, d'exhortation également. Donc de pousser les gens et les autres à prendre leur exemple, à prendre leurs exemples
et également de consolation. Consolation pour ceux qui souffrent, consolation pour ceux qui vont souffrir, consolation pour ceux qui ont souffert. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait où mettre son épreuve. J'en veux pour preuve, un jour meilleur qu'aujourd'hui, Abu Abdullah al-Arrat, Khabbab de son prénom, il était assis un jour, enfin, il a dit qu'il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam accoudé à la Kaaba. Ils sont venus se plaindre. Il était fait esclave et tous les fils d'Adam sont nés donc libres. C'est les gens qui les ont rendus esclaves. Et le prophète sallam était accoudé donc à la Kaaba sur une bourda, donc sur l'un de ses habits. Et ils sont venus se plaindre. Ya Rasulallah, tu ne vois pas ce qui nous arrive. Ne vois-tu pas ce que nous vivons? Et comment est-ce que tu ne vas pas nous invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nous? Est-ce que tu ne vas pas supplier Allah de venir à notre secours? Et il était donc accoudé, il s'est redressé. Il a dit, avant vous, il y avait des gens qu'on amenait et on creusait un trou. On les y mettait et on les partageait en deux. Il y a d'autres qu'on amenait et avec un fer, on enlevait ce qui est entre les os et la cervelle. Tout ceci ne les faisait pas revenir de leur foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de péché. Leur seul péché, c'est d'affirmer qu'Allah est leur Seigneur. C'est ce que nous raconte le prophète sallam. C'est qu'on va retrouver, Inch'Allah, dans le Coran. Et donc, pas que cela, bien sûr, mais pour montrer, il a dit, Wallahi, je jure par Allah, que cette affaire, c'est-à-dire l'islam dont il était le porteur, le dernier porteur, va se réaliser jusqu'à ce qu'un berger ou un pasteur quitte Sana'a, en actuel Yémen, à Hadr al-Maut, un désert de l'Arabie, ne craignant qu'Allah est le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple qui est impatient. Donc ça, c'était une épreuve. C'était une parole du prophète reflétant ce que d'autres ont subi avant. Les compagnons du prophète sallam, pourtant, Dieu seul sait qu'ils ont été persécutés. Ils ont été persécutés, mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit une loi entre la vérité pour distinguer donc celui qui suit le vrai, celui qui suit le faux. Et s'il fallait donner aux gens les croire sur parole, très certainement, on ne distinguerait pas où est le vrai, où est le faux. On jurerait tous d'être sincères. Et donc Allah, pour nous épurer, pour dévoiler le fond de tout un chacun, a voulu donc créer la mort et la vie, bien qu'il sache et qu'il n'ait besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. On ne lui enseigne rien, il sait tout, absolument, avant d'avoir créé. Donc ce Seigneur, dans sa sagesse, dans son omniscience et dans sa toute-puissance, a envoyé des hommes, les meilleurs d'entre nous, depuis Adam alayhi salam jusqu'au sceau des prophètes Mohammed, qu'Allah les bénisse tous. Il les a envoyés et leur récit orne le livre saint qu'il a conservé. Après que les gens ont falsifié le livre qu'il a envoyé, il a consigné dans le Coran, et on sait que le prophète le plus, si c'est dans le Coran, c'est Moïse, Moussa alayhi salam. Et donc, même si il est très certainement l'un des plus grands prophètes des fils d'Israël, et celui à qui Allah a honoré en lui parlant de vive voix. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Allah a parlé de vive voix à Moussa, comme il le dit dans la sourate 4, verset 164. Et Allah a parlé de vive voix à Moussa, alayhi salam. Et donc, ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a voulu parler de Moussa, de ses récits. Il a parlé d'un de ses ancêtres qui est Israël et ses enfants, notamment Youssouf, alayhi salam, à qui il a consacré toute une sourate, qu'on appelle la sourate numéro 12, la sourate Youssouf. Et il appelle dans cette sourate, notamment dans les premiers versets, Ya Muhammad, on va te narrer l'un des plus beaux récits. Donc ce sont des récits qu'Allah a voulu, et à différents endroits, notamment dans le cas de Moussa alayhi salam, sur lequel on reviendra à cause de l'actualité, la semaine prochaine, Inch'Allah, pour parler de comment Allah l'a éprouvé, lui et les fils d'Israël, croyants, et ensuite il les a délivrés donc, de l'injustice et de la tyrannie de Pharaon, puisque ça va être bientôt Ashura,
donc la commémoration de ce très grand événement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux croyants. Et avant, Allah nous a narré l'histoire donc d'Adam alayhi salam, comment il a créé à partir de rien, et ensuite comment il a honoré, ensuite comment il l'a éprouvé et comment il est descendu et pourquoi. Il nous le narre à différents endroits, notamment en commençant même son livre dans la sourate al-Baqarah. Il le narre également dans la sourate 7, Al-A'raf, dans la sourate 20, Taha, et bien d'autres sourates. Tout ceci, bien entendu, il y a un but derrière cela. Allah est sage, subhanahu wa ta'ala. Son narration, les récits sont là pour attirer l'attention et pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Ces récits sont très importants parce que c'est une façon de captiver l'attention, une façon différente de retenir donc les leçons et surtout pour qu'on les médite. Pour qu'on les médite. La première raison, c'est que Allah seul sait. Ce qui a été écrit peut avoir été falsifié. Ce qui a été écrit, il peut y avoir des oublis. Ce qui a été écrit, il peut y avoir des choses importantes qui sont noyées dans les choses futiles, dans des détails. Et Allah va droit au but. Et donc, il parle la vérité. Et ce qu'Allah dit, nul ne saurait le contredire, malgré les prétentions. Parce qu'Allah sait, c'est lui qui a créé, et rien ne lui échappe. Et il ne dit que la vérité. Ça, c'est la première raison. Donc, pour que l'on apprenne de l'histoire, quand on apprend l'histoire, c'est pour en tirer des leçons. Donc Allah veut, subhanahu wa ta'ala, nous attirer vers le meilleur et lui seul accorde le bien. Parce que c'est lui qui le crée, c'est lui qui sait là où il le met. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième raison, c'est que ces récits ont été rapportés dans d'autres livres que les gens ont reconstitués. Donc, que l'on peut parler de la Bible, que l'on parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, des psaumes ou tout le reste, on retrouve une partie donc, de ces récits-là sous différentes formes. Et c'est un défi. C'est un défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lance aux gens qui nous ont précédés, qui ont précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour leur dire, voilà, c'est le même Seigneur. C'est la même religion qui est l'islam. Et voilà les récits, comment c'est passé. Vous en trouvez une partie dans vos livres. Et rien ne vient contredire cela alors que c'est quelqu'un qui ne savait ni lire ni écrire. Et donc, il n'a été nulle part pour aller apprendre. Donc, ces récits-là, je vous mets au défi d'apporter le contraire et bien entendu de son temps. Et très certainement, même après, personne ne viendra pour contredire les vérités fondamentales et les réalités des événements qui se sont passés. Au contraire, si on prend, il y a un livre qui a été écrit par Malik Ben Lami, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui s'appelle Le phénomène coranique, où il essaie de comparer la sourate 12, Youssouf, qui est consacré, et ce que l'on peut trouver dans l'Ancien Testament. En essayant de comparer les récits, j'invite les uns et les autres, si on les trouve, parce que c'est un livre qui n'est peut-être plus accessible, et on va retrouver des détails si précis, je ne parle pas de la beauté, des détails si précis dans la sourate 12 que l'on ne trouve nulle part. Mais tout ce qui est dit ailleurs, on le trouve confirmation dans le Coran. Donc, cette beauté et cette réalité doivent amener les uns aux autres en disant c'est la même religion, c'est le même Dieu. Et donc, pour croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des arguments, c'est même un miracle qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde pour montrer aux uns aux autres que c'est la même religion, que c'est le même Seigneur qui a révélé, celui qui a révélé à Moïse, celui qui a révélé à Ibrahim, celui qui a sauvé Ibrahim, celui qui a créé Adam, celui qui a noyé donc les gens qui ont démenti Nuh alayhi salatu wassalam, et que donc c'est celui qui a élevé Jésus alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité, avec la même vérité. Ça, c'est l'un des points les plus importants, à savoir que, comme Allah le dit dans la sourate 3, verset 19, Inna dina inda Allahi l'islam. Pour Allah, c'est la même religion, c'est l'islam, c'est-à-dire une soumission volontaire et active au Seigneur des mondes. Bon gré, mal gré, tout est soumis à Allah. Bon gré, mal gré. Mais c'est de bon gré que Allah subhanahu wa ta'ala récompense la soumission de bon gré, c'est celle qui vaut. Donc, récompense, satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses serviteurs, ici-bas, avant l'au-delà. Et donc, cet islam, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait la religion de tous les prophètes alayhi salam, et dans leur récit, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment et combien il a été miséricordieux envers eux et envers leur peuple, en leur envoyant
des hommes munis donc de livres parfois et munis en tout cas de preuves pour leur annoncer la bonne nouvelle, pour leur dire qui est leur Seigneur, puisque Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, disait que les prophètes, en toute science, que les prophètes ont été envoyés pour 3 raisons. Faire connaître leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Qui peut parler d'Allah si ce n'est Allah lui-même? Et ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas ton esprit. Laysa kamithlihi shay. Sourate 42, verset 11, rien ne lui ressemble. Qui peut te parler d'Allah si ce n'est Allah lui-même? Donc Allah a voulu révéler à certains hommes qu'il a choisis, les meilleurs d'entre eux, qu'on appelle des prophètes, qui ont reçu la révélation, et il a voulu révéler à l'humanité, aux différents peuples, donc qui il est. Ça c'est la première des choses, puisqu'on ne peut pas décrire Allah sauf par ce qu'il a décrit lui-même, par ses noms et attributs, tous parfaits, et sublimes par ses actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu également nous révéler ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire c'est sur l'invisible, que ce soit les anges, que ce soit l'enfer, que ce soit le paradis, ça c'est qui les attend les uns et les autres, et donc ça fait partie de l'une des missions des prophètes alayhi salam. Et il a promis à ceux qui ont cru, alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient à l'invisible sans l'avoir vu bien sûr, et ceux-là, il leur a promis le paradis, et ceux qui refusent d'y croire par orgueil, il leur a préparé l'enfer quand nous en prendrons. Et pour cela, donc, il nous teste. Pour cela, il nous teste, c'est pour cela qu'il nous dit, par pure miséricorde, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. S'il avait voulu, on serait comme ces anges qui n'ont pas de pulsion, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, et qui ne désobéissent pas à Allah. Ils n'ont même pas la capacité de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme a accepté cette liberté, comme on le dit souvent, et donc Allah lui permet d'obéir comme de désobéir, mais on ne saurait obéir que par sa permission. On ne pourrait lui désobéir que par sa permission également. Donc, ces 3 choses, dire qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite qu'est-ce qu'Allah aime et qu'est-ce qu'il déteste, bien que rien ne puisse lui être utile ou lui nuire. Mais c'est parce qu'il sait, et par pure miséricorde, il nous a interdit les choses qui nous sont nuisibles, parce que c'est lui qui a créé. C'est lui qui a créé, il sait. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Il dit dans la sourate 67, Al-Mulk, la royauté, 67, verset 14, ignorerait-il? N'est-ce pas qu'il sait, celui qui a créé, et celui qui a tout créé sans besoin? Par conséquent, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose, s'il dit de ne pas faire une chose, c'est pas parce que cela peut lui nuire. Si Allah dit qu'il ne faut pas faire une chose, c'est pour notre bien. J'imagine un enfant et sa mère lui dit ne fais pas ceci. Et il va bien sûr regarder. Dès que sa mère tourne le dos, il va aller vers le feu ou vers autre chose. Bien sûr, Allah ne tourne pas le dos. Allah sait tout. Allah laisse la personne qui s'égare dans son égarement si la personne oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous des pécheurs, mais Allah subhanahu wa ta'ala tend la main le jour aux pécheurs de la nuit et la nuit aux pécheurs du jour pour leur faire miséricorde. Et donc Allah nous indique qu'est-ce qui est bien pour nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il autorise. Et Allah a tout autorisé sauf ce qu'il a interdit. Et il nous montre tout ce qui est mauvais pour nous, c'est-à-dire l'interdit, afin que notre vie ne soit pas sémée donc de tristesse et d'amertume, de doute et d'autres choses, et que l'on commence à goûter ce qui nous attendra, Inch'Allah, au jour du jugement dernier. Donc, jour certain, sans aucun doute, où on rencontrera notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, où tout sera exposé, en tout cas aux hommes et aux femmes. Et si Allah veut, il couvrira de sa miséricorde par un voile, donc nos péchés, et nous pardonnera ensuite. Voilà donc le but de ces hommes que sont les prophètes alayhi salam. La tradition dit qu'il y a eu plus de 120 000 ans. Dans une version, 124 000 prophètes. Ce sont tous des hommes. Des hommes qu'Allah a choisis subhanahu wa ta'ala et qu'il a envoyés à différents peuples. À tous les peuples. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et donc Allah dit dans la sourate 16, verset 36, on a envoyé à tous les peuples au moins un prophète pour dire adorer Allah seul et fuir les fausses divinités. Il dit également dans la sourate Les Prophètes, sourate 21, verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Je n'ai envoyé à Mohammed avant toi
aucun messager sans lui dire je suis Allah, le seul digne d'adoration. Adorez-moi donc. Et il dit également dans la sourate 35, Fatir, Allah dit dans le verset 24, il n'y a pas de peuple à qui on n'a pas envoyé un avertisseur. Avertisseur pour les avertir du jour qui nous attend. Il n'y a aucun peuple à qui Allah n'a pas envoyé un prophète pour le mettre en garde. Et il dit donc, subhanahu wa ta'ala, les prophètes, avertisseurs et annonciateurs de bonnes nouvelles, afin que, après l'envoi des prophètes, il n'y ait pas d'argument, il n'y ait pas d'excuse à qui que ce soit, il n'y ait pas de prétexte. Et entre autres, donc, il est dit dans la sourate 4, verset 165, sourate les femmes, verset 165, afin qu'après l'envoi des prophètes, il n'y ait plus d'argument pour tout un chacun. On ne savait pas, on a oublié. Allah dit, je vous ai envoyé des hommes issus de vous, parlant votre langue. Il dit dans la sourate Ibrahim, alayhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Verset 6, si ma mémoire est bonne. On n'a pas envoyé un peuple, un prophète, sinon dans la langue, dans sa langue, afin qu'il leur explique. Afin qu'il leur explique. Le premier prophète, c'est Adam alayhi salam, le dernier, c'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Adam est le premier, donc prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de ses propres mains bénies, et donc il a insufflé de son esprit, et il a dit d'être, et il fut. Il fut, et le prophète donc de ses enfants, et le meilleur d'entre eux, et le dernier prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est venu pour corriger, compléter, et donc pour parfaire la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et corriger ce que l'on a pu dire sur Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Allah le dit entre autres dans la sourate 25, verset 1. Il dit également que c'est lui, donc, qu'il a été envoyé à l'humanité entière, contrairement aux autres prophètes. Tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. C'est les fils d'Israël, par exemple. Chaque fois, depuis Israël lui-même, Jacob, jusqu'à Jésus, qui est le dernier prophète des fils d'Israël, chaque fois qu'un prophète mourait, Allah a suscité un autre prophète, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois qu'un prophète mourait, Allah a suscité un autre prophète pour continuer donc sa mission, et toujours vis-à-vis de son peuple, qui a été envoyé aux Zoulous, qui a été envoyé aux Indiens, qui a été envoyé aux Hindous, qui a été envoyé aux Chinois, qui a été envoyé en Europe, qui a été envoyé ailleurs, je ne sais pas. Mais je suis certain, comme Allah le dit dans la sourate 35, verset 24, il n'y a pas un peuple à qui Allah n'a pas envoyé au moins un prophète. Donc, si on imagine 120 000 ou plus, il n'y avait pas Internet, bien sûr, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et donc il n'y avait pas de communication possible, mais chaque groupe humain de l'époque a reçu au moins un prophète, les uns après les autres. Ça, ce sont donc les prophètes alayhi salam. Pour avertir, pour annoncer la bonne nouvelle, et donc pour annoncer ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, pour leur dire celui qui suit l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement sera heureux dans ce bas monde, dans l'au-delà. Et celui qui s'écarte de cela, sa vie sera triste, et dans l'au-delà, ce sera l'enfer pour l'éternité qu'Allah nous en préserve. Et donc ces hommes qu'Allah a choisis, ce sont les meilleurs des hommes. Ce sont les meilleurs des hommes. Parmi eux, Allah a choisi 313 ou 315 messagers. Les messagers sont tous des prophètes, et Allah leur a donné une loi spécifique concernant leur peuple. C'est ainsi que chez les Banu Israël, il y a Moïse qui est connu pour être un messager, il y a Jésus qui est connu pour être un messager, tous étant envoyés au seul fils donc, d'Israël. D'autres peuples ont reçu d'autres prophètes et d'autres messagers. Allah cite donc dans le Coran, notamment dans la sourate 6, An'am, les bestiaux, du verset 83 au verset 86, 18 de 25 messagers qui sont cités dans le Coran. 18 des 25 messagers qui sont cités dans le Coran. Allah donc parle, il commence par Ibrahim alayhi salam, et donc dans les versets, disais-je, 83 à 86. Et donc il y a 18 qui sont cités dans les mêmes versets, mais dans le Coran, Allah en cite 25. 18 dans les mêmes versets, et ensuite Allah parle de Adam et d'autres, donc dans 7 autres
pour en faire 25. Ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Il dit la vérité, tout en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des prophètes dont nous t'avons cité, donc nous t'avons narré les récits, et d'autres dont nous t'avons pas cité. Et donc, Moussa, Allah a parlé de vive voix à Moussa, alayhi salatu wassalam. Allah le dit subhanahu wa ta'ala, entre autres, donc dans la sourate 40, verset 78. Des prophètes dont nous t'avons raconté les récits et d'autres prophètes dont nous t'avons pas raconté. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne savait que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Il ne savait ni lire ni écrire jusqu'à 40 ans où Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme le sceau des prophètes, comme il l'affirme également. Donc c'est le prophète qui a été envoyé à l'humanité entière, disais-je, verset 1 de la sourate 25. Également on le trouve, cette information. Donc dans le verset 28 de la sourate 34, Saba. La sourate 34, Saba, où Allah subhanahu wa ta'ala affirme, et également dans le verset 158 de la sourate Al-A'raf, de la sourate 7, Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité. C'est l'une des 5 humanités, j'entends par là, les hommes et les djinns, comme il est dit entre autres dans la sourate Les djinns, 78, verset 1-2. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dis-leur, et également dans la sourate 46 à l'Ahqaf, dis-leur, Ya Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a écouté un Coran merveilleux. Donc il a été envoyé aux hommes et aux djinns, et Moussa également, c'était son cas, comme Allah nous en parle dans la sourate 46. Donc les prophètes, ce sont des hommes qu'Allah a envoyés à des hommes, à leur peuple, et également aux djinns, certainement, de leur peuple. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc, a été envoyé à l'humanité entière. Il disait, il y a 5 choses qui m'ont été données et qui n'ont été données à aucun prophète avant moi. La première des choses qu'il a citées, c'est le fait que tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple. Moi, j'ai été envoyé à l'humanité entière. Moi, j'ai été envoyé à l'humanité entière, les hommes comme les djinns. Et il est également le dernier des prophètes. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 33, dans la sourate Ahzab, verset 40. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau, il est le sceau donc des prophètes après lui. Il n'y aura pas de prophète, et celui qui prétend la prophétie, très certainement, est un menteur, et même un très grand menteur. Et donc, on ne peut croire à ce qu'un menteur dit, notamment si Allah dit le contraire. Donc, Allah a donné à certains des messagers, on dit donc 313, 315, il a donné des livres pour, après eux, que leur peuple s'en serve. Et il a tout conclu par le Coran. Donc, les prophètes, alayhim salatu wassalam, qui sont des messagers, ont un autre degré. Parmi eux, Allah a choisi, donc, Allah a choisi 5 qu'on appelle Ulul Azm min ar-Rusul. Ulul Azm min ar-Rusul, ce sont les détenteurs donc, de la détermination. Il y en a 5 dans l'ordre chronologique. Il y a Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce sont les 5 qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un exemple qu'il a pris, meilleur prophète, meilleur messager plutôt, qui les messagers étant les meilleurs des prophètes. La définition admise par beaucoup de savants, c'est qu'un prophète a reçu une révélation, mais il n'a pas eu l'ordre de le transmettre. Alors qu'un messager reçoit une révélation et a l'ordre de le transmettre. C'est une définition qui n'est pas admise par tous les savants, mais c'est la définition la plus courante. Dans le cas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il est devenu prophète avec la révélation quand il avait 40 ans, des versets 1 à 5 de la sourate 96. Quand l'ange Gabriel le trouve dans la grotte de Hira et lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Voilà 5 premiers versets, les seuls qu'il avait reçus quand il a eu donc cette rencontre terrible, mémorable, c'est le fait que l'ange Gabriel lui ait révélé ceci. Oh, Allah dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis parce que ton Seigneur est le plus généreux. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et ensuite, il a disparu. Et donc ça, mais il n'a pas reçu l'ordre de transmettre ce message-là. Il a été intimé, il a reçu donc la révélation, mais là, il est devenu un prophète, puisque Dieu a envoyé, subhanahu wa ta'ala, l'ange Gabriel pour
lui transmettre un message. Là, il est prophète. Il est devenu messager quand Allah lui a envoyé le verset, les versets 1 à 4 de la sourate 74, Al-Muddathir. Aïe al-Muddathir, Qum fa'anzir. Verset 2 de la sourate 74, Allah dit: ô toi qui es couvert d'un manteau, lève-toi et anzir, mets en garde. Donc là, ça veut dire qu'il a été chargé de transmettre un message à son peuple. Et donc, c'est là où il passe de prophète simple, entre guillemets, à un messager. Et donc, ensuite, Allah lui a lui ordonné de transmettre son message à tout un chacun. Il deviendra donc le seul prophète qui a été envoyé à l'humanité entière. Les récits des prophètes nous rappellent, nous disent que les prophètes sont venus avec la même mission. Le prophète sallam lui-même disait: nous, les prophètes, nous sommes comme des frères, du même père, avec des mères différentes. C'est-à-dire qu'ils sont venus parlant d'autres langues, avec peut-être des coutumes différentes, mais avec la même origine qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'est le Dieu unique, il n'y a pas de divergence entre, et ni de contradiction par rapport à ce qu'il envoie. Tous les prophètes ont été envoyés avec la même mission. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, commençons par le premier messager qui est Nuh, alayhi salatu wassalam. Allah dit donc dans la sourate A'raf, verset 59, quand Nuh, alayhi salatu wassalam, dit à son peuple: ô mon peuple, adorez Allah et ne lui associez rien. Donc adorez Allah et ne lui associez rien. Et quelques versets après, le verset 65, Allah parle du peuple qui a remplacé le peuple de Nuh. Donc, après le déluge, on parle des Had. Et dans le verset 65, Allah dit, quand il a envoyé Had, leur frère Hud, il a dit quoi? Exactement la même chose. Adorer Allah et ne lui associer rien. Quelques versets après, le verset 73, de cette même sourate 7, Allah parle de ceux qui ont remplacé le peuple de Had, qu'on appelle les Thamoud. Dans le verset 113, Allah leur a envoyé donc leur frère Saleh, avec l'histoire de la chamelle, et leur dit: adorez Allah seul et ne lui associez rien. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala parle donc dans le verset 80 de Lut. De Lut, donc, qui est un neveu d'Ibrahim alayhi salam, qui dit exactement le même message avant de parler dans le verset 85 de la même sourate 7 de Shu'aib, qui a été envoyé au Madian, avec exactement le même message. Et Allah dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons pas envoyé avant toi, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aucun messager, si ce n'est leur intimé, il n'y a pas d'être digne d'adoration autre que moi, adorez-moi donc. Ça, c'est le verset 25 de la sourate 21. Tous les prophètes, sans exception, ont amené le même message, qui est l'unicité d'Allah, qu'on appelle en arabe le tawhid. Allah seul mérite l'adoration. Tout autre que lui ne mérite pas l'adoration. Et le pire des péchés, la pire des injustices, c'est associer à Allah, c'est adorer autre que Allah. L'adoration n'est pas autre chose que le but même de notre existence. Allah dit dans la sourate 51, Adh-Dhariyat, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. C'est-à-dire qu'ils lui vouaient un culte exclusif et n'adoraient rien avec Allah. Et c'est le sens même de l'attestation de foi, la ilaha illallah. Il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que Allah répète partout, et tous les prophètes sans exception n'ont pas dit autre chose que cela. Simplement, ils se sont adressés à des moments différents, à des peuples différents, mais dans des langues différentes, langue de leur peuple, pour leur dire, pour intimer la même chose. Et tous les prophètes sont les prophètes d'Allah, et on ne doit pas dans l'islam, tout ceci ce n'est qu'une introduction, dans l'islam on ne doit pas donc dire qu'on croit à 123 999 prophètes et pas à un seul. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Les Poètes, Ash-Shu'ara, verset 105, quand Nuh alayhi salam, le peuple de Nuh a démenti les prophètes. Pourtant, ils n'ont démenti que Nuh alayhi salam. Le peuple de Nuh a démenti les prophètes. Celui qui dément un seul prophète, certainement a
traité de menteurs tous les prophètes. Et après nous, Allah parle des Had, dont on a vu avec le peuple Houd. Dans le verset 123, Allah dit, le peuple des Had, les Had ont démenti les prophètes. Pourtant, ils n'ont démenti que Houd, alayhi salam. Quant à ceux qui ont démenti Saleh, qui est donc dans le verset 141, ceux qui ont démenti ça, ceux qui sont venus, donc les Thamoud, qui sont venus après les Had, ils ont démenti les prophètes. Pourtant, ils n'ont démenti que leur frère Saleh. Et donc, celui qui, dans l'islam, ne croit pas à un seul prophète, a mécru à tous les prophètes, puisqu'ils sont tous venus avec le même message. Le récit le prouve, et Allah le dit, ce n'est pas une nouvelle religion. Ô vous les Quraysh, les polythéistes qui vous étonnez que Mohammed, qu'Allah le bénisse, qui ne savait ni lire ni écrire, qui n'a jamais prêché autre chose avant ce jour-là, avant qu'Allah l'ait choisi, c'est le même message que demander aux gens du livre. Demander aux juifs, aux chrétiens, si ils ont adoré autre que Allah, si leur messager, que ce soit Jésus, et avant lui Moïse, et avant lui Israël, et avant lui tous les autres, et dont le père est Abraham, le père même du monothéisme, est-ce qu'il a dit autre chose qu'il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala? Donc les récits des différents prophètes vont nous amener à cette conviction que le fil de l'histoire, c'est qu'il y a un Dieu unique qui a créé sans besoin et qui a envoyé aux hommes parce qu'ils ont choisi, les hommes ont choisi d'adorer Allah et d'être libres. Et ça, on le rappelle, Allah dit dans la sourate 7 encore, dans la sourate Araf, verset 172. Quand ton Seigneur a tiré des reins d'Adam, sa progéniture. Allah a tiré des reins d'Adam, sa progéniture, pour les faire attester qu'ils n'adoreront que Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu des gens qui ont été véridiques, il y a eu des gens qui ont été menteurs. Ceux qui ont été véridiques, Allah les a comblés dans ce bas monde. Combler ne veut pas dire forcément être tranquille. Ils ont une vie très agitée, mais ils étaient dévoués. Ils étaient sincères. Mais qu'est-ce qu'ils ont souffert? Qu'est-ce qu'ils ont souffert? Ils ont été en face d'orgueilleux, des gens qui ont refusé la vérité. Ils ont été en face des gens qui les ont combattus, pourtant sachant très bien qu'ils avaient raison. Mais à cause de leur prétention, à cause de leur prétexte, à cause de leur orgueil, parce que c'est pourquoi Allah n'aurait pas envoyé, pourquoi Allah aurait envoyé telle personne et pas eux. Et donc cette jalousie, cet orgueil a valu à beaucoup de refuser le message donc, de leur prophète, qui n'était pas autre chose que le message de l'islam. Moussa, alayhi salam, Moïse, dit dans le Coran qu'il est musulman. Jésus dit dans le Coran qu'il est musulman. Nuh, alayhi salam, le premier messager, dit dans le Coran qu'il était musulman. Donc ces récits avec leur peuple et les persécutions que les croyants reçoivent aujourd'hui, ou bien plus hier, tout ce qu'ils ont reçu, ce n'est pas pour notre cause que le fait de croire en Allah, comme Allah le dit dans la sourate 85 Al-Buruj. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَيْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ils ne les ont persécutés, ils ne les ont traités ainsi que parce qu'ils croyaient en Allah, Al-Aziz, le Tout-Puissant, إِلَّا أَيْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, est le digne de louange. Tous les prophètes sans exception, cela a valu à un certain nombre de prophètes qui ont été même tués, comme Yahya, Jean-Baptiste, d'autres qui ont été persécutés, les croyants qui ont cru en eux, qui ont connu la mort, qui ont connu la persécution, qui ont connu la torture. Le dernier d'entre eux, ils ont été menacés. Ils ont été menacés de lapidation. Ils ont été jetés dans le feu, comme ça a été le cas d'Ibrahim, alayhi salam. Et son père l'a menacé de lapidation, mais il a été jeté dans le feu. Ils ont menacé Lut de mort. Ils ont menacé Mohammed sallam également de mort, comme Allah atteste dans la sourate Al-Anfal 8, verset 30. Qui n'ont pas menacé de mort? Qui n'a pas été persécuté? On a vu le cas de Al-Khabbab ibn al-Arrat, à qui le prophète sallam a dit qu'il y avait avant nous donc des gens qui n'ont pas volé, n'ont pas triché, simplement ils ont dit que leur Seigneur Allah, ils sont restés dessus. Et c'est la raison pour laquelle Allah rappelle à ces créatures faibles que nous sommes, on a été créés faibles, à ces créatures que, en réalité, les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisis
pour servir d'exemple, pour servir de témoin, vont être testés dans cette vie pour savoir s'ils sont sincères ou pas. Pour que demain, personne n'ait une excuse pour le dire. Et combien ils étaient dévoués, ils appelaient leur peuple au bien. Qui est-ce que tu dois aimer? Celui qui te veut du bien. Mais celui qui ne connaît pas le bien ne peut t'apporter du bien, puisqu'il ne le connaît pas. C'est pour cela que les prophètes sont les hommes les plus dignes d'amour après Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des exemples de dévotion, c'est pour cela qu'on parle d'exhortation, et également des exemples de sacrifice. Pour leur peuple, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais comme résultat, ils ont été persécutés. Et donc, c'est également de la consolation pour beaucoup d'entre nous qui, parce qu'ils veulent prier, qui, parce qu'ils veulent se couvrir, qui, parce qu'ils veulent être droits, qui reçoivent de la moquerie. Mais s'ils reçoivent de la moquerie, on s'est moqué de Noah, alayhi salam, le premier messager. Son peuple passait à côté de lui quand il construisait l'arche en train de se moquer de lui. Si on se moque de toi aujourd'hui parce que tu pratiques, ben on s'est moqué de Noah, alayhi salam. Tu n'es pas meilleur que Noah. Allah l'a loué, entre autres. Il a choisi comme le meilleur messager, le premier messager plutôt, et il l'a appelé Abdan Shakur dans le verset 3 de la sourate 17, Al-Isra. Innahu kana Abdan Shakur était un serviteur très reconnaissant. Si on s'est moqué du prophète sallam, si on l'a traité de tous les noms, alors ne t'étonne pas que les ignorants qui sont, ennemis d'eux-mêmes, te traitent de ceci et de cela parce qu'ils ne savent pas. Si les gens se prévalent des choses et d'autres, de supériorité, de racisme, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ô vous les hommes, verset 13 de la sourate 49, Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum. Le seul critère chez Allah, c'est la piété. Ô vous les hommes, rappelle Allah, ô vous les gens, nous vous avons créé, c'est-à-dire moi, Allah, c'est le seul créateur. Nous avons créé d'un homme et d'une femme. Et nous vous avons répartis en tribus et en groupes humains afin que vous connaissiez entre vous. Le meilleur chez Allah, le plus honoré chez Allah, c'est le plus pieux. Et Allah seul sait où la piété. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comme commentant ce verset-là, disait, pas de faveur, pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe si ce n'est par la piété. On a demandé qui est le meilleur, il a dit, c'est celui qui est le plus pieux. Et donc les critères de couleur, de peau, ou de cheveux, ou des yeux, n'ont certainement aucun sens. Scientifiquement parlant, il a été démontré qu'il y a une seule race humaine. Ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala en nous disant qu'il a créé Adam. Et que de Adam, il a créé sa descendance. Ya ayyuhan nasu, ittaqu rabbakum, alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Le premier verset de la sourate 4, Allah dit, ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Et de cette âme, son épouse. Et du couple peut sortir beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah et respectez le lien de parenté. Donc, ces critères autres que la piété, et la piété dans le cœur, personne ne saurait. Donc, dire qui est le plus pieux d'entre nous. Celui qui prétend l'être, certainement ne l'est pas. Le plus pieux d'entre nous, ce n'est certainement pas celui qui prétend être pieux. Moi, je suis un wali, moi, je suis un ami d'Allah, moi, je suis ceci et cela. Ça se verrait. Si tu étais un ami d'Allah, certainement, tu ne le dirais pas. Parce que si Allah t'a choisi, il a fait de toi un modeste avec un comportement extraordinaire. Les récits, justement, nous montrent, entre autres, que ces hommes, bien que persécutés, donnaient comme réponse au mal, ils faisaient du bien. Ils faisaient du bien. Alors qu'ils étaient persécutés, ils rendaient le bien pour le mal qu'on leur faisait. Pour montrer, ces récits montrent le caractère extrêmement élogieux, le caractère extrêmement culminant dans le bon comportement. Malgré leur persécution, malgré les calomnies, malgré tout ce qu'on faisait d'eux, ils étaient là en train d'inviter les gens à adorer Dieu seul sans rien demander surtout aux autres. Sans rien demander aux autres. Et ça, c'est le caractère, quand Allah le trace ainsi, c'est pour nous montrer que le plus important, certainement, c'est le commerce que tu fais avec Allah.
et le commerce avec Allah, n'est-ce pas qu'elle a dit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que la marchandise d'Allah est le paradis? N'est-ce pas que la marchandise d'Allah est chère? Vendre sa religion à vil prix, certainement ce n'est pas ça la croyance. Aucun prophète. Et dans combien de versets Allah dit, les différents prophètes, nous ne vous demandons aucun salaire. Notre salaire incombe à Allah seul. Si tel est le cas, tu ne vendras ni ta religion, puisqu'elle ne t'appartient pas. La religion appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tel est le cas, tu rendras, comme Allah le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, idfa billati hiya ahsan. Et donc, réponds au mal par ce qui est le meilleur possible dans le bon comportement. Et certainement, il avait le meilleur des comportements, comme Allah lui dit dans la sourate Al-Qalam, dans la sourate 68, verset 4. Innaka la'ala khuluqin azim, tu es certainement pétri d'un caractère éminent. Donc, tous les prophètes, sans exception, ont été caractérisés par deux choses. Une mission qui était de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, des ténèbres de l'ignorance, de l'injustice vers la justice d'Allah, la justice donc de l'islam. Tous les prophètes, sans exception, n'ont pas fait autre chose que cela. Et deuxième caractère qui caractérise l'islam, qui doit le caractériser, en tout cas celui qui prétend s'affilier à cette religion qui est celle d'Allah, c'est d'avoir un bon comportement. Voilà deux choses. Toute personne qui appelle à l'adoration d'elle-même ou d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala n'est certainement pas un musulman. Et tous les prophètes sont musulmans. Et toute personne, malgré ses prétentions, qui appelle à Allah et qui a un mauvais comportement ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui est un bon musulman, c'est impossible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le comportement soit le meilleur, les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les plus aimés au jour du jugement dernier du prophète qu'Allah le bénisse et le sauve, ce sont ceux qui ont le meilleur comportement. Il est impossible qu'un croyant, qu'un bon musulman en tout cas, ait un mauvais comportement. Depuis les premiers jusqu'au dernier. Et il n'y a pas d'exception à cela. Et donc, par conséquent, les récits des prophètes sont là pour nous rappeler ces vérités-là, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon comportement envers et contre tout, et que tous les prophètes, sans exception, sont des frères. Et ont amené la même religion. Pourquoi alors plusieurs prophètes? Pourquoi plusieurs prophètes? Parce qu'Allah a voulu que, au travers des épreuves des uns et des autres, Allah a voulu imposer à certains, à cause de leurs œuvres, de leur désobéissance, il a privé d'un certain nombre de choses, comme il a imposé par exemple aux gens qui ont désobéi à Moussa alayhi salatu salam en adorant le veau d'or. Il a ensuite envoyé les prophètes, dont Jésus qui est le dernier messager des fils d'Israël, pour alléger le fardeau donc, des descendants de ces gens, puisqu'ils ne sont pas responsables. Donc la charia, les lois ont pu évoluer, même entre prophètes, mais ce qui n'a pas changé, c'est le dogme. Ce dogme n'a jamais changé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc parfaire ses bienfaits, comme il le dit dans la sourate 5, verset 3, ses bienfaits donc sur les hommes et les djinns. Il a parfait cette religion et il a accordé l'islam comme religion donc à tous ceux qui, aux djinns comme aux hommes, et se conformant ainsi à l'idéal donc de l'homme, qui est le fait donc d'accepter sa petitesse, d'accepter sa faiblesse et de se référer donc au Seigneur des mondes, qui le suffit, qui est le plus miséricordieux des miséricordieux et qui va lui révéler le sens même de la vie. C'est que l'on pense être une épreuve, un éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le verra, Inch'Allah, se retrouve être une miséricorde. Même une maladie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même une gêne, même une anxiété, même une situation stressante, il n'y en a pas qu'on vit sans qu'Allah nous enlève des péchés, qui nous voilent le cœur ou qui nous élève en degré. Donc les épreuves ne sont pas signes de l'abandon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit, les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Après les gens, de plus en plus proches d'eux. Donc ce n'est pas parce qu'on n'aime pas une chose, ou ce n'est pas parce qu'on aime une chose, que le bien n'est pas forcément là où on le met. Allah dit, c'est un verset qu'il faut retenir, verset 216 de la sourate Al-Baqarah, il se peut que vous détestez une chose et qu'Allah
et qu'il y a du bien dedans. Il se peut que vous aimez une chose dans laquelle il n'y a pas de bien. Ou en tout cas, le bien est minime par rapport au mal. Allah sait et vous ne savez pas. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Et donc, Allah ne fait que la meilleure des choses, même si on ne comprend pas. À partir de ce moment, c'est la foi qui donne l'acceptation de cela. Celui qui accepte donc cette foi en connaissant son Seigneur subhanahu wa ta'ala, très certainement, malgré les vicissitudes de la vie, va se retrouver dans cette vie en train de supporter ce qui va lui permettre d'être élevé, comme ça a été les prophètes, le cas des prophètes, alayhi salatu wassalam, tous et sans exception. Ils sont tous des hommes qui sont soumis, bien entendu, à des erreurs, qui ont besoin de manger, qui ont besoin de boire, qui oublient, qui ont été malades, mais qui intellectuellement ont toujours été intégrants. Jamais n'ont dit d'Allah le contraire de la vérité. Donc ils sont mariés, la plupart d'entre eux en tout cas. Il y en a qui ont eu des enfants. Et Allah nous montre, entre autres également, que ce n'est pas quelque chose qu'on hérite. La foi n'est pas quelque chose que l'on hérite, même si Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir souvent le vivant du vivant et le mort du mort, mais il lui arrive de faire sortir le mort du vivant. C'est le cas, par exemple, de Nuh, alayhi salam. Allah a fait sortir de Nuh. On peut le trouver dans la sourate Hud. Allah subhanahu wa ta'ala parle donc d'un des fils de Nuh, dans le verset 42, où cet homme a fait quelque chose de mauvais et il va être noyé donc par le déluge, alors que c'est le fils du premier messager que la terre ait porté. C'est le fils du premier messager que la terre ait porté, bien que son père soit un prophète, que dis-je, un messager. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis à cet homme de faire exception et donc de suivre parce que son père était messager, donc lui serait un bon croyant. Parce qu'il a voilé son cœur et Allah l'a laissé dans cette désobéissance, comme Allah lui a dit, à Nuh, alayhi salam, il a fait un acte malveillant, il a fait un acte qui n'est pas bien. Et Allah sait alors que même Nuh, alayhi salam, ne le savait pas. Et donc, au travers des récits, Allah nous montre également que quelle que soit la durée de l'injustice, la vérité prendra le dessus sur l'erreur. Ça peut durer des siècles. On peut utiliser les médias, on peut utiliser tout ce que l'on veut, mais la vérité finira par apparaître, la vérité finira par prendre le dessus. Nombre de prophètes, comme on le verra, Inch'Allah, nombre de peuples ont été dominés par des tyrans et qui les ont soumis. Et notamment, on verra, Inch'Allah, l'histoire de Pharaon et ce qu'il a fait des fils d'Israël. Et néanmoins, malgré tout, avec leur plan, Allah est tout-puissant. Comme il n'a besoin de rien, il a tout créé sans besoin. Allah peut faire sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Et donc, il faut placer sa confiance. Que les croyants doivent placer leur confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de tout. Il est capable de tout. Il a sauvé les croyants après que pratiquement certains ont désespéré, après les persécutions, après tout ceci, parce que Allah a interdit l'injustice dans ce bas monde-là et l'injustice sera donc corrigée dans ce bas monde et où, très certainement, en tout cas dans l'au-delà. Que les croyants, donc, ceux qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui font confiance, ils ont raison de lui faire confiance. Parce que l'injustice peut durer un certain temps, mais jamais aussi longtemps que l'on peut craindre. La justice prévaudra l'équité, Allah ordonne l'équité, et l'histoire des peuples qui ont été persécutés, l'histoire des peuples, donc au travers des récits des différents prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala montre donc cette valeur qui est sûre, qui est cette exigence, qui est de l'équité vis-à-vis de tout un chacun, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres également. Donc ceci, ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne et que l'on va trouver dans le récit des prophètes alayhim salatu wassalam. Ça, ce sont les généralités. Si on veut commencer, peut-être au moins retenir une des leçons et les plus importantes, c'est la création de Adam alayhi salam. L'histoire est belle, on la retrouve dans la sourate 2 en particulier. Allah commence depuis le verset 30, la sourate al-Baqarah, et il en parle dans la sourate 20, dans la sourate 7, et il en parle dans beaucoup d'autres sourates pour rappeler, notamment la sourate 18, pour rappeler d'où nous partons et comment nous sommes faibles. Allah dit qu'on a été créé faible. Et quand il a créé Adam alayhi salam sans besoin,
Adam alayhi salatu wassalam a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah lui a proposé donc la liberté. Et c'est ce qui nous prévaut, ce qui nous vaut plutôt cet honneur. Le karama, bani Adama. Allah a honoré les fils d'Adam et il les a favorisés par rapport à beaucoup de ses créatures. Allah a créé Adam sans père ni mère pour montrer sa toute-puissance. Et la sagesse de la création d'Adam, c'est bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donc que le bien se distingue du mal. C'est une sagesse et le fait donc qu'il a été éprouvé et qu'il ait voulu cette liberté-là, alors que le ciel, la terre, les montagnes et tout autre que Adam ont été effrayés par cette amana, ce dépôt de confiance que Allah subhanahu wa ta'ala a proposé, c'est-à-dire cette liberté d'agir. Quand Adam l'a accepté, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé et l'a mis au paradis, il lui a proposé le paradis. Il a proposé le paradis, mais il va être testé. Puisqu'il a accepté cette liberté, c'est le sens même de la vie. C'est ce sens de la vie et Allah lui a enseigné ce qu'il n'avait pas enseigné aux anges. D'où l'importance de la science, de l'honneur qu'Allah a accordé aux savants qu'il n'a pas accordé aux ignorants. Allah a honoré Adam alayhi salam en lui enseignant les noms de toutes choses. Et ensuite, il les a fait défiler devant les anges qui ne savaient pas et qui s'étaient étonnés que Allah ait créé les anges alors que eux, ils célébraient l'ange d'Allah matin, midi et soir. Allah dit, je sais ce que vous ne savez pas. Au travers de la science qu'Allah a donnée à Adam, par laquelle il l'a honoré, Allah a voulu donc montrer aux anges que c'est lui sait et qu'eux, ils ne savent pas. Allah sait absolument tout. Et ce n'est pas parce qu'on voit une chose et qu'on ne sait pas pourquoi, on connaît ce qu'Allah nous révèle, mais pas ce que Allah sait. Allah seul sait. Et donc, par conséquent, le fait d'avoir créé Adam et lui avoir enseigné ce que les gens ne savent pas, a honoré Adam. Et Adam, donc, a eu cet honneur d'avoir été donc l'objet de respect et les gens sont prosternés devant lui sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En leur compagnie, il y avait Satan et Satan n'est pas un ange. Satan n'est pas un ange, comme Allah dit, entre autres dans la sourate 18. Kana min al-jinn, s'il faisait partie des esprits. Des esprits, c'est le père des mauvais esprits. Et donc, il a été créé de feu, alors qu'Adam a été créé de terre. Et donc, Allah a demandé aux anges de se prosterner. Satan était à leur compagnie et Satan a refusé de se prosterner. Et Allah lui a demandé bien qu'il sache pourquoi. Il dit parce que je suis meilleur que lui. Sourate 7, entre autres, verset 12. Ana khayrun minna. Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui. Allah dit, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil, le moi. Moi, je suis. Parce que tu m'as créé de feu, lui, tu l'as créé de terre. Pas parce que je me suis créé. Parce que tu m'as créé de feu. Donc, je suis meilleur que lui. Parce que tu es blanc, parce que je suis noir. Parce que tu es riche, parce que je suis pauvre. Parce que tu es un homme, parce que je suis une femme. Parce que tu es grand, parce que je suis petit. Ce sont des épreuves et rien d'autre. Ce n'est pas une supériorité, ce n'est pas un critère de supériorité. Celui qui en fait est un ignorant et un injuste. Un ignorant et un injuste. La supériorité n'est que dans la foi, dans le bon comportement, dans la façon d'exprimer cette réalité, donc de la foi. C'est le bon comportement. Par contre, c'est ça, prétendre être meilleur que qui que ce soit, c'est de l'orgueil. Et comme l'a dit Ibn Mas'ud, Karalagré, le tenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil. Celui qui a tant soit peu d'orgueil, il faudrait qu'on se le rappelle. Allah dit, tu n'as pas t'enfler d'orgueil. C'est une des trois sources de tous les péchés. Et voilà donc que Allah le condamne en enfer à cause d'un seul péché. Et pour nous autres qui prétendons être croyants, il faudrait qu'on s'en méfie. Non, est-ce que c'est un petit ou un grand péché? On l'entend parfois. Un petit ou un grand péché? Il n'y a pas de petit péché. Bilal ibn Malik, quand il fasse miséricorde, on lui fait dire, ne vois pas la petitesse du péché, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Allah a retenu, Allah a voulu que l'histoire retienne ce nom, cette phrase ou ce dicton de cet homme qui s'appelle Bilal ibn Malik. Ne vois pas, mon frère, ma sœur, ne vois pas la petitesse du péché. Non, ça c'est un petit péché.
Petit péché, ça veut dire quoi? C'est une petite désobéissance. Mais c'est pas grave. C'est à toi, c'est toi maintenant qui juge ce qui est grave et ce qui l'est pas. N'as-tu pas vu qu'à cause d'un seul péché, Satan a été envoyé en enfer, il a refusé de se prosterner devant Adam. Allah ne lui a pas dit non, mais ça c'est un petit péché, c'est pas grave. À cause d'un seul péché, Satan est en enfer. Et donc, ceci, c'est lui a valu par la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous sommes tous pécheurs, matin, midi et soir. Kullu bani Adam khata, a dit le prophète sallam. Kullu bani Adam khata, wa khayra khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont soumis à l'erreur, et les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui reviennent vers Allah repentant. Adam a péché, puisque Allah lui dit rentre dans le paradis, profite de tout sauf d'un arbre, l'arbre maudit qui est connu depuis l'Ancien Testament. Il a tout laissé, il a mangé de l'arbre. Il a péché lui aussi. À cause de ce péché, il est sorti du paradis. Donc le péché n'est pas là pour être testé. Le péché n'est pas là pour être considéré comme mineur, même s'il y a des péchés majeurs. À cause d'un péché, Adam est sorti du paradis. Alors qu'Allah a créé ses propres mains, subhanahu wa ta'ala. Il est sorti du paradis. Allah n'est le parent de personne. Allah ne doit rien à personne. C'est sa miséricorde qui a voulu qu'on existe, alors qu'il n'a besoin de rien. Sa miséricorde qui l'emporte sur sa colère. Autrement, sur la terre, comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le livre, verset 45 de la sourate 35, verset 61 de la sourate 16, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait laissé sur la terre aucun être humain. Mais sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Adam est sorti du paradis, alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait mis en garde contre Satan. Parce que quand Satan a refusé de se prosterner, Allah dit tu iras en enfer. Il a dit donne-moi un délai. Je te demande une seule chose, donne-moi un délai. Pas de ne pas m'envoyer au paradis. Pas de ne pas m'envoyer en enfer. Pas de m'envoyer au paradis. C'est pas ce qu'il a demandé. Il a demandé d'avoir un délai. Parce que celui que tu as préféré à moi, si tu me laisses un seul moment, un petit moment, avant que tu me m'envoies en enfer, je vais l'amener lui et toute sa descendance en enfer. Le seul objectif. Un objectif clair. Et un objectif éternel, entre guillemets, jusqu'à ce que le monde et ce qu'il contient disparaissent. Le seul objectif de Satan, c'est de nous amener en enfer avec lui. Peu importe que lui aille en enfer, il n'y a pas de discussion dessus. Il n'a même pas demandé pardon à Allah. Les savants disent qu'Adam a oublié. Il a mangé de l'arbre. Sa nuée lui est parue. Lui et son épouse Ève, ils sont descendus. Ils ont été chassés du paradis. Et malgré cette humiliation, entre guillemets, que Allah leur a imposée dans sa justice, il a reconnu qu'il était faible. Il a demandé à Allah, dans la sourate 7, verset 23, lui et son épouse, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seigneur, on se fait outragement tort. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne nous effaces pas nos péchés, on fait la partie des perdants. Allah l'a non seulement pardonné, Allah l'a élevé, Allah l'a honoré. Il a fait de lui le père de l'humanité et il a béni une partie de sa descendance. C'est lui qui, subhanahu wa ta'ala, honore celui qui est humilié. C'est lui qui le conforte, celui qui est déçu. C'est lui qui élève en degré celui qui est rabaissé. C'est Allah. Mais il ne l'accepte qu'à condition que tu saches qui il est. Il est l'élevé dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent entre sa miséricorde et sa justice. Si tu le reconnais, non seulement Allah te pardonne, Allah t'élève en degré, Allah il t'aime. Allah dit dans la sourate 2, verset 222, Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu la mutatahhirin. Non seulement Allah pardonne, mais Allah aime ceux qui se repentent. Allah aime le repentir. Allah aime ceux qui se repentent. Et il aime ceux qui se purifient. C'est dans ces conditions que Adam alayhi salam a été élevé en degré. Allah l'a honoré. Quant à Satan, il a fait un péché. Il a refusé de prosterner devant Adam, et il a trouvé un prétexte. Il a trouvé une justification, à savoir qu'il était meilleur que lui. Tout le problème est là. Au lieu dans l'islam, quand il y a un ordre, l'ordre doit être compris et il doit être exécuté.
Celui qui le fait, Allah le rapproche. Allah l'élève, Allah lui pardonne. Allah dit dans la sourate 33, verset 36. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Il n'appartient ni aux croyants ni à la croyante une fois que Allah a décrété une chose qu'ils aient le choix. Et donc celui qui reconnaît Allah comme Seigneur et qui s'humilie devant Allah, qui l'adore sachant qu'il est tout-puissant, Allah l'élève en degré, Allah lui pardonne. Mais celui qui s'enfle d'orgueil, Allah l'abandonne comme il a abandonné Satan. Et donc, il va se retrouver très certainement humilié, angoissé dans ce bas monde. Comme Allah le dit dans la sourate 20. Il va vivre une vie étroite, hayatan danka, avant l'au-delà. Et donc, les deux attitudes sont là. Et raisonner, moi je crois, moi je pense que quand il y a la révélation, il n'y a pas de raisonnement dans l'islam. La raison, elle sert à quelque chose. Elle sert à comprendre la révélation. Mais elle ne sert pas à s'opposer à la révélation. La révélation dit ceci, mais moi je crois que, très certainement, ne fait pas partie du croyant. C'est ce qu'a dit Satan. Il a justifié sa désobéissance par la raison. Et ça l'a valu d'enfer pour l'éternité. Et quant à Adam, alayhi salam, il a reconnu. Rabbana zalamna anfusana. Il a reconnu son erreur. Son épouse et lui. Ils ont reconnu leur erreur et Allah leur a pardonné. Et donc, quand le fils d'Adam, qui a été créé faible, recherche un secoureur, recherche un réconfort, recherche une source de provision, recherche le bien, il revient, il reconnaît sa position, il revient, il se fait un examen de conscience et il revient vers celui qui lui pardonne, qui l'élève en degré, et pour ensuite le combler dans ce bas monde avant l'au-delà. Donc, c'est dans le récit d'Adam, alayhi salam, qui est revenu vers Allah, et c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Le prophète lui-même, qu'Allah le bénisse, il demandait pardon 100 fois par jour. Dans la version de Muslim, plus de 70 fois par jour. Dans la version de Bukhari, à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il revient souvent en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va lui pardonner. Mais pour vous permettre de poser des questions, surtout Mohamed Adja, pour relayer vos questions sur le sujet en tout cas, c'est le fait de reconnaître que Satan est notre ennemi. Allah insiste beaucoup dessus. C'est pas tellement est-ce que Adam, est-ce qu'il était dans le paradis céleste? Je dis oui, puisqu'il est descendu du paradis. Est-ce que c'était un paradis sur terre? Ce n'est pas ça le problème. C'était un paradis au 7e ciel, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 53. C'est là où il y a, au-dessus du 7e ciel, c'est là où il y a le paradis. Il n'y en a pas deux. Ce sont des questions existentielles. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Adam a désobéi, Satan s'est juré de nous amener tous en enfer. Satan est notre ennemi. S'il y a une seule chose à retenir du live d'aujourd'hui, c'est bien que Satan est notre ennemi. Ce n'est ni ta belle-mère, ni le non-musulman, ni ton employeur, ni ton voisin qui est ton ennemi. Ton ennemi, c'est Satan. Et retiens-le. Parce que si l'autre agit, ne voit pas ce que l'autre agit, vois toi comment tu vas réagir. Ne cherche pas à réagir, agis plutôt. En sachant, en te rappelant. Allah dit dans la sourate 7, dans le verset 201, Innal ladina taqaw, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils sont touchés par Satan, ils se rappellent Allah. Et les voilà mubsiroun. Et les voilà perspicaces. Et les voilà en train de voir parfaitement. L'ennemi, c'est qui? C'est Satan. Quel est son objectif? C'est de t'amener en enfer avec lui. Ces astuces, il y en a beaucoup. Et on en a déjà parlé dans toute une série de lives. Il y en a beaucoup plus de choses à savoir. Mais quand tu te mets en colère, quand tu penses du mal de l'autre, quand tu veux mal agir, rappelle-toi que Satan, c'est ton ennemi. Ce n'est pas toi, c'est Satan qui te manipule. Et tu penses être fier de ta position, de te venger ou autre, tu vas être injuste. Satan va être content parce qu'il va avoir des compagnons dans l'enfer, entre guillemets. Et il n'y a pas de négociation avec Satan.
Je lui donne un peu ça et il va se contenter. Non, la négociation, c'est avec l'homme. Allah ordonne à l'homme, une fois qu'il est touché par Satan, de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre autres versets, la sourate 41, Fussilat, quand Allah dit, à l'exemple de ce qu'on rapporte de Jésus, quand Allah dit qu'on te fait du mal, tu te fais du bien en réponse. idfa billati hi ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. Dans cette sourate 41, Allah dit repousse le mal par le bien, tu verras ton ennemi devenir un ami sincère. Mais personne n'y arrive si ce n'est à cause de celui à qui Allah a donné la patience, une grande qualité. Et quand Satan te touche, fasta'idh billah. Demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate 41, verset 35, verset 36. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 7, verset 201, on a dit que quand les gens qui sont croyants, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, un groupe de Satan les touche et qui se rappelle Allah. Le souvenir d'Allah, c'est ce qui va chasser Satan. Qu'est-ce que je veux dire à Allah? Qu'est-ce que Allah aime? Quelle est la réaction qu'aurait eu le prophète sallam dont le Satan était musulman, s'était soumis à lui. Nous avons tous notre Satan. On dit même toi, il dit même moi. Si ce n'est qu'Allah l'a soumis, il ne m'ordonne que le bien. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Chacun d'entre nous a son Satan. Et donc, quand la mayonnaise monte, quand la moutarde monte au nez, quand tu te sens, je ne sais quoi d'autre, lésé, quand tu as envie de réagir, pose-toi, réfléchis. Et alors, certainement, tu auras trouvé la solution. C'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection. Et cette protection te sera accordée tant que tu la demanderas à Allah, tant que c'est sur lui que tu vas compter. Et le prophète sallam nous a enseigné ce qu'Allah lui a enseigné. Et il y a beaucoup de façons de se protéger, notamment Ayatul Kursi, notamment de lire les versets 255 de la sourate 2, notamment les versets 285 et 286, les deux derniers versets de la sourate Al-Baqarah. 2, notamment le fait de dire 100 fois par jour La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, notamment de lire les 3 premiers versets de la sourate 35 et bien d'autres façons de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se rappeler Allah chasse nécessairement Satan. Plus tu te rappelles Allah, plus tu es proche d'Allah, plus tu es loin de Satan, ou plus le Satan est loin de toi. Celui de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, marchait sur le toit de Médine. Tellement se dégageait de lui la force de la foi. Quand il t'arrive quoi que ce soit de désagréable où tu veux réagir, pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Médite. Pose-toi la question, d'où cela vient? Cela vient très certainement de Satan, qui veut t'amener avec lui en enfer. Et tu verras que tu verras mieux. Tu verras que tu vas te calmer. Tu verras que tu vas te projeter. Tu verras que tu ne vas pas réagir. Tu ne vas pas te précipiter, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La précipitation vient de Satan. Et donc, le Satan est ton ennemi. Un des récits et une des leçons que tu vas retenir aujourd'hui, Inch'Allah, que tu as peut-être déjà retenu, c'est que Satan est notre ennemi. Depuis la naissance. Le premier cri, comme l'a dit le prophète sallam, il ne dort pas. Le premier cri que le bébé fait à la naissance, c'est que Satan l'a piqué. 2 exceptions, a dit le prophète sallam, Jésus et sa mère. La guerre est déclarée depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Il est déterminé à nous amener à l'enfer avec lui. Donc avant d'agir, et je te conseille d'agir, et ne réagis pas. Ne réagis pas. D'où cela vient-il? De toi-même, de ta négligence, de l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, rappelle-toi Allah et tu verras que tu vas mieux voir. Et ça, je pense que c'est une des leçons que chacun d'entre nous doit retenir. Et des savants disent plutôt, que l'une des astuces les plus énormes de Satan, c'est de se faire oublier. C'est toujours la faute de l'autre, ma sœur. C'est toujours la faute de l'autre. Mon frère, tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Non, c'est Satan qui l'a poussé
Si quelqu'un t'insulte, que tu as envie de répondre, on te dit c'est un fou. Non, c'est quelqu'un qui est malade. Je suis sûr que ça va te calmer. Tu vas dire, mais c'est normal, c'est pas la peine que je me mesure à lui. C'est pas la peine. Sinon, je me rabaisserai à son niveau. Eh bien, celui que tu as en face de toi, l'agresseur, celui qui est en face de toi, l'ignorant, celui qui est en face de toi, l'orgueilleux, n'est pas quelqu'un d'autre qu'un possédé. Je dis bien un possédé. Il est possédé par Satan. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas responsable. Allah lui a donné les moyens de se défendre, mais il ne les a pas utilisés. Il a les moyens, c'est de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu le verras. Comme Allah l'a promis, sa promesse est vraie. Verset 201 de la sourate 7, très certainement, s'il se rappelait Allah, il serait calme. Il aurait vu par les yeux du cœur et pas par les yeux. Simplement, il aurait vu par les yeux du cœur et il serait calmé. Il aurait réfléchi pour voir quelle est la meilleure réaction. Parce que la personne que tu as en face, que ce soit ton mari, que ce soit ton épouse, que ce soit ton voisin, que ce soit l'agresseur ignorant et injuste, c'est quelqu'un qui est possédé à ce moment-là. Comme les gens ont agi comme ils ont agi, et ils ont regretté. Peu de temps après, mais c'était trop tard, parce qu'ils ont fait l'irréparable. C'était trop tard, parce qu'ils sont laissés aller dans la bêtise, parce qu'ils ont oublié que leur ennemi était Satan. Je m'arrêterai, Inch'Allah, sur ça pour la première des histoires, pour cette introduction-là, mais surtout que l'on reparte, Inch'Allah, grâce à Allah, en se disant que on a les armes pour se défendre contre cet ennemi d'Allah, ennemi du genre humain, qui a juré de nous amener tous en enfer. Et c'est l'une des leçons, et quelle belle leçon que l'on retire de l'histoire des prophètes alayhim salatu wassalam, des récits, et notamment depuis notre père Adam jusqu'à la fin des temps, Satan a juré de nous amener tous en enfer. Et effectivement, Allah dit dans la sourate 34, verset 20, peu s'en faut que la prétention de Satan ne se réalise et que les humains aillent tous en enfer. La part de l'enfer, a dit le prophète sallam au jour du jugement dernier, Allah dira à Adam, il dira, me voici, la baïka ya Rabb, me voici au Seigneur. Adam dira, Allah, fais sortir de ta descendance la part de l'enfer. Il dira, quelle est la part de l'enfer, Seigneur? Allah dira, sur 1000 de tes descendants, 1000 de tes descendants, 999. Et, comme l'a dit le prophète sallam, quand les compagnons ont entendu ça, ils ont eu peur. Ils ont été effrayés. Il a dit 1000, hein, sur 1000, 999. Il dit, vous serez le 1 pour 1000 qui va échapper, et les autres seront les Gog et Magog, qui sont les descendants d'Adam, mais également les injustes parmi les musulmans et les humains en général, qui ont pris le droit d'autrui et qui ne l'ont pas réparé, et dont les bonnes actions n'ont pas suffi à compenser, feront certainement partie de cela. Et Allah dit donc dans le verset 20 de la sourate 34, sourate Saba, peu ça n'est fallu que Satan n'eut raison. C'est-à-dire, il a dit, je les amènerai tous en enfer. Allah dit, sauf mes serviteurs très reconnaissants. Qu'Allah nous compte donc parmi ses serviteurs très reconnaissants et qui nous protège contre les conséquences de nos péchés, qui nous protège contre Satan et ses astuces et ses manipulations, et ne saurait nous protéger que lui seul, subhanahu wa ta'ala, qui maîtrise toutes choses. Wallahu a'la wa a'lam. Et on va passer, Inch'Allah, aux questions, à commencer probablement par les questions de Mohamed donc, Adda, qui a recueilli donc, vos suggestions, vos remarques, et ensuite on verra, Inch'Allah, quoi faire. Et donc, voilà, donc c'est Mohamed Adda, Inch'Allah, qui va poser les questions, puisque techniquement, Karim a tout fait pour avoir des questions en direct, et de toute façon, alhamdulillah, Allah lui a permis de réaliser cette émission, et c'est pour cela qu'on était un peu en retard avec les moyens de bord, mais j'espère, alhamdulillah, que vous avez pu suivre donc cette émission. On va donc donner la parole à Mohamed Adda, barakallahu fihi, et barakallahu fi Karim. Oui, salam alaikum, cher, salam alaikum à tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent encore nombreux ce soir. Barakallahu fikum pour votre fidélité. Cher, je me joins à tous nos internautes, toutes les personnes qui nous suivent ce soir pour déjà te souhaiter la bienvenue. Bon retour, alhamdoulilah, ils sont très contents de te revoir à nouveau.
Moi aussi. et te souhaite en tout cas que le Hajj ait été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, et on en profite aussi pour remercier toute l'équipe, tous les frères, Ahmed, Salim, Mishri, Mustafa, qui vous ont accompagné, donc, et qui ont accompagné surtout les nombreux pèlerins qui ont fait le voyage avec vous. Et alhamdoulilah, on espère que les pèlerins ont été très satisfaits du service qui leur a été proposé. Cher, en tout cas, barakallahu fik pour le rappel que tu nous as fait, et cette introduction, notamment sur ce qu'ont pu vivre les prophètes, et tu as insisté dessus en disant que ce qu'ils ont vécu, ce que nous vivons aujourd'hui est vraiment minime par rapport à ce qu'ils ont vécu. On ne peut même pas l'imaginer, même peut-être dans nos rêves les plus fous. Juste peut-être une question qui a déjà été posée, je pense, il y a un petit moment sur une des émissions qu'on a faites. Tu en as un peu parlé, mais peut-être juste repréciser quelle est la différence entre prophète et messager. Non, encore une fois, les savants, Allah parle de prophète, Al-Anbiya. Donc, Nabi, c'est un prophète. Al-Anbiya, ce sont les prophètes, donc c'est le pluriel. Rasoul, ça vient de Risala. Risala voulant dire message. Rasoul, donc c'est messager, qui va transmettre un message. Et donc, Rusul, c'est le pluriel de Rasoul. Donc, on appelle donc Al-Anbiya, tout messager est un prophète, mais tout prophète n'est pas messager. On dit donc que parmi les Banu Israël, depuis Israël lui-même jusqu'à Jésus, chaque fois qu'un prophète mourait, a dit le prophète sallam, Allah désignait un autre prophète. Notamment avant Daoud, on sait que dans la sourate Al-Baqarah en particulier, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la désignation donc de celui qui va devenir ensuite donc Daoud, qui est l'un des meilleurs prophètes donc des fils d'Israël. Allah désigne les uns et les autres, et donc Talut, etc., et Jalut dans leur combat, et donc c'est Daoud alayhi salam qui va tuer, donc c'est celui qui va tuer de l'histoire qu'on appelle David et Goliath. Donc il va tuer Goliath et Allah va lui donner donc la royauté et la sagesse ici qui est synonyme donc de prophétie. Un prophète, donc, c'est celui qu'Allah a choisi, il a purifié son cœur et il a reçu une révélation. Et donc, il y en a eu, puisqu'il n'y a plus de prophètes, il y en a eu donc dans différents peuples. Et un messager, c'est celui qui est en grade, il est au-dessus du prophète. Il est prophète, mais Dieu lui a ordonné de transmettre le message. Ça, c'est la définition la plus générale et la plus usitée et la plus acceptée et la plus simple peut-être. Mais il y a des divergences entre savants pour savoir est-ce que un prophète ne peut pas être un messager, ou est-ce qu'un messager nécessairement doit transmettre, quand est-ce que le prophète est devenu messager, etc. Mais la définition la plus connue et la plus acceptée en tout cas, bien qu'il y ait des exceptions, c'est vraiment un prophète, c'est celui à qui Allah a révélé. On n'est pas un prophète si on n'a pas, bon, il n'y en a plus déjà, on n'est pas prophète si il n'y en a pas reçu de révélation, et les prophètes reçoivent de la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'ange Gabriel alayhi salam. Maintenant, si Allah demande à la personne, au prophète, donc de transmettre le message, la personne est considérée à ce moment comme un messager. Donc Allah parle parfois de prophète et messager. Donc, Nabiyan wa Rasula, comme il en parle pour Moussa alayhi salam, il en parle pour Ismaïl également. Donc, ils sont à la fois prophètes et ensuite ils sont devenus messagers. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, tous les messagers sont forcément des prophètes. Ils ont reçu la révélation. Une fois qu'Allah leur a demandé donc, de transmettre ce message-là, ils sont devenus donc messagers. Allahu a'lam. Et donc, tout prophète n'est pas forcément messager. Absolument, c'est comme musulmans et croyants. Ça veut dire que tous les croyants sont forcément musulmans, mais tous les musulmans ne sont pas forcément croyants. Parmi les musulmans, il y a des croyants, il y a des hypocrites. Voilà. Pour atteindre le stade de croyant, il faudrait que la sincérité, en plus de la foi que l'on proclame. Voilà. Et donc également, c'est par rapport aux bienfaisants. Tous les croyants ne sont pas bienfaisants, mais tous les bienfaisants, donc al-muhsinin, ihsan. Ihsan, c'est le summum de la foi. C'est celui qui adore Allah comme s'il le voyait. S'il ne le voit pas, Allah, il sait que Allah le voit. Donc tout muhsin, tout bienfaisant est forcément croyant. Et il est forcément musulman.
Par contre, tout musulman n'est pas croyant, n'est pas forcément croyant. Parmi les musulmans, il y a les croyants. Parmi les croyants, il y a les muhsinines. Donc, ce sont ces 3 degrés. Et là, le prophète, c'est le cas. Il y a eu 124 000 ou plus de 120 000 prophètes. Et Allah a choisi parmi les 120 000 prophètes 313 ou 315 messagers. Donc, seulement, entre guillemets. Et parmi eux, donc, ce sont des messagers qui ont eu l'ordre de transmettre leur message. Et parmi même les messagers, il y a une 3e catégorie qui est encore les meilleurs des messagers, qui sont donc les 5 que, dans l'ordre chronologique, donc Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, qu'Allah les bénisse tous. Eux, ce sont les Ulul Azm min ar-Rusul. Barakallahu fik, Cheikh. L'autre question que j'avais envie d'aborder, et voilà, à laquelle tu as déjà répondu en partie à la fin en disant voilà, notre ennemi véritable c'était Satan, et tu as donné quelques conseils notamment sur les rappels, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala souvent, etc., pour justement que le shaitan s'éloigne de nous. À part ces invocations, ces doigts à faire, la lecture du Coran, etc., quels sont les autres actes que l'homme peut faire? Est-ce que le fait, par exemple, de s'investir dans nos institutions, dans nos associations, dans nos mosquées, est-ce que le fait, par exemple, d'être présent sur les réseaux sociaux pour répondre aux attaques faites constamment sur l'islam et les musulmans, est-ce que ce sont des choses à faire? Est-ce que c'est à éviter? Comment, en fait, concrètement, pour que ce soit un peu plus palpable pour les gens qui nous suivent? Concrètement, c'est Satan, il est notre qarin. Qarin, en arabe, c'est celui qui est... Qarin, c'est comme 2 cornes d'un bœuf ou autre chose qui sont liés. C'est-à-dire que l'homme et son Satan, notre Satan qui est lié, sont inséparables, sauf si la foi les éloigne. J'ai dit tout à l'heure que le prophète sallam a dit qu'Omar ibn Khattab, quand il a la guerre, son Satan marchait sur le toit de Médine. Quant au nôtre, il est très proche. Donc je veux dire, dans tout ce que l'on fait, Satan est proche de nous. Quand tu t'investis dans les réseaux sociaux, quand tu t'investis dans la mosquée, quand tu t'investis où que ce soit, ton Satan, s'il n'a pas pu t'empêcher de faire le bien, il va te le faire pour autre que Allah, par exemple. Donc ça devient du riya, ça devient l'ostentation qui fait partie des grands péchés. Donc ce n'est pas parce que tu es investi quelque part, à tout instant, il faut essayer de se rappeler, et donc d'où l'importance du rappel. À tout instant, que tu sois sur les réseaux, que tu sois à la mosquée, que tu sois ailleurs, tu as ton Satan qui est à côté de toi, qui va te faire penser du mal, qui va te pousser à faire de l'interdit, où que tu sois, même si tu es à la Mecque. C'est à la Mecque qu'on a voulu tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ce n'est pas une question de lieu, une question de moment. Donc la personne doit être vigilante. C'est pour cela que les meilleurs d'entre nous sont ceux qui se rappellent le plus à Allah. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les meilleurs, même dans la prière. Il dit même dans la prière, bien qu'ils soient physiquement là, les meilleurs d'entre nous, même dans la prière, c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Il dit alors, et ceux qui jeûnent, il dit c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Et ceux qui dépensent, il dit c'est ceux qui se rappellent le plus à Allah. Parce que ce n'est pas l'apparence qui est importante, ce n'est pas parce que tu es investi. Bien sûr qu'il faut travailler. Toute forme, on l'a vu tout à l'heure dans le cours, Allah nous a donné beaucoup d'occasions pour faire le sadaqa. Sadaqa voulant dire donc des dons ou des aumônes comme on traduit. Alhamdulillah sadaqa, subhanallah sadaqa, la ilaha illallah sadaqa, Allahu akbar sadaqa, ordonner le bien sadaqa, interdire le mal sadaqa. Même dans la relation conjugale de l'un d'entre nous, avec son épouse, c'est compté comme une sadaqa. Mais à condition, bien sûr, que l'on le fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est devenus, souvent en tout cas, beaucoup de gens qui font beaucoup de dhikr sont souvent des perroquets. On répète 1000 fois. Ah mais moi ce matin pourtant, le prophète sallam dit, celui qui le matin dit 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, il a 100 péchés en moins, il a 100 bonnes actions, et Satan s'éloigne de lui toute la journée. Mais il l'a dit, il l'a pensé, il l'a médité. Il n'a pas dit machinalement comme nous on sait le faire, tout en pensant à autre chose. Donc le dhikr, c'est vraiment, on le verra, Inch'Allah, c'est la nourriture du cœur. Il faut que le cœur soit présent. Si le cœur n'est pas présent, on n'est pas mieux qu'un perroquet. Un peu mieux peut-être, parce qu'au moins ce sera écrit qu'on l'a dit. Mais le dhikr, c'est le rappel d'Allah. C'est-à-dire que dans ce que nous faisons, au moment où nous faisons, avant de le faire et après l'avoir fait, on doit se rappeler Allah.
C'est pour cela que c'est extrêmement délicat. Et ils ont certainement une belle vie, ceux qui se rappellent Allah. Dans la mesure où ils ne sont jamais, Allah est avec eux quand ils se rappellent. C'est ce que dit Allah. Adhkuruni adhkurkum. Washkuruli wa la takfurun. Et rappelez-vous de moi et je vais être à vos côtés. Et soyez-moi reconnaissants et ne soyez pas ingrats. Donc le fait on peut être, comme le dit quelqu'un d'autre, je trouve ça très beau, c'est être parmi les hommes et avec Allah. C'est être parmi les hommes avec Allah. Si on est avec Allah, rien de mal ne peut toucher, ni sur la terre, ni dans les cieux. Satan, il vient, il va te dire, et qu'est-ce qui va arriver après les élections? Et qu'est-ce que ceci? Et si on fait ceci, si on fait cela? Et comme je l'ai dit, le verset 201 de la sourate 7, Allah dit, les gens qui craignent Allah, quand un groupe de Satan les touche, ils se rappellent Allah et les voilà, Mubesiroun, c'est qu'ils voient clairement par le cœur. Et il n'y a pas de force et de puissance que par Allah. Personne ne peut agir, ni le ciel ne peut tomber sur la terre, ni la terre ne peut pousser un grain si ce n'est pas par la permission d'Allah. Allah a dit au feu de ne pas brûler Abraham, il n'a pas brûlé. Il a dit, il a ordonné à Marie d'enfanter Jésus, elle l'a fait sans aucune cause seconde. Il a dit quand il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et elle est. Et donc ça c'est la vraie, en parole bien sûr. Si ça pénètre le cœur, et donc là on est avec la compagnie d'Allah. Et quand on est avec Allah, rien ne peut nous toucher en mal. Ça peut que nous frôler, jamais nous toucher. Satan, dit Allah subhanahu wa ta'ala, Satan te fait envahir par la peur. Il t'effraie. C'est comme un tigre en papier. Tu le vois, tu dis ça c'est un tigre, mais en réalité, celui qui connaît Allah, il sait que c'est pas un tigre, en réalité, c'est du papier. Et donc, au début, il est effrayé, et enfin, il sourit. Parce que ce n'est rien d'autre qu'un tigre en papier. Et rien sur la terre, ni dans les cieux, ne peut toucher le croyant. Je dis bien le croyant. Et il y a des moments où la foi elle monte, il y a des moments où la foi elle baisse. Donc rien, absolument, celui qui a été injustement traité, mis en prison, il dit qu'est-ce qu'il cherchait. On lui fait dire, je parle de Cheikh de l'Islam, une témia qu'elle fasse miséricorde, il dit qu'il n'a pas su comment remercier ses geôliers. Quand on l'a mis en prison, il dit on l'a extrait de ce bas monde qui est séduisant pour le consacrer au souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le menace par l'exil, il dit ce n'est que du tourisme. Ils veulent le tuer, il dit je ne serai qu'un martyr. Donc c'est une façon de voir qui est complètement différente. Quand Allah est avec toi, et le prophète alayhi salatu wassalam, quand ils l'ont cherché dans le mont Tour, qui après 3 jours après l'avoir cherché à gauche à droite, et que finalement les chercheurs de tête sont arrivés au bord, à la porte de la grotte Tour, et Abu Bakr lui dit Ya Rasulallah, si l'un d'entre eux jette un regard, il va nous trouver. Qu'est-ce qu'il le dit? Subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn Allahu thalithuhuma. Oh Abu Bakr, qu'est-ce que tu penses de deux dans le troisième est Allah? Qu'est-ce que tu penses de deux dans le troisième est Allah? Comment tu veux qu'un mal te touche alors que tu es avec Allah? Mais ça, on parle d'une présence, bien sûr, d'une aide, d'une assistance divine. Et ça ne peut être que parce que tu es avec Allah. Quand tu es avec Allah, Allah est avec toi. Quand tu es in tansurullah, yansurukum. Si vous secourez la cause d'Allah, Allah va secourir votre cause. Voilà. Mais la compagnie d'Allah n'est pas seulement parce qu'on a un chapelet où on dit 1000 fois ceci et cela. Il faut que le cœur soit là et que ça dépasse la langue, que ça rentre dans le cœur et ça apaise le cœur. Et donc, Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Allah dit dans la sourate 13, verset 27, Allah dit, n'est-ce pas que c'est par le souvenir d'Allah, le rappel d'Allah, que le cœur il s'apaise. Verset 28 plutôt, le cœur il s'apaise. Et donc, si effectivement on se rappelle vraiment Allah, très certainement le cœur il va s'apaiser. Et si on ne se rappelle d'Allah que par le nom, très certainement le cœur il s'apaise pas. Si mon cœur n'est pas apaisé, c'est que Allah dit vrai. Allah bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. N'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise? Si le cœur n'est pas apaisé, c'est que je ne me suis pas rappelé Allah, même si je répète Allah, Allah, ou je répète ces noms que je connais, etc. Si le cœur n'est pas apaisé, c'est qu'il y a un problème, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit vrai, et que c'est moi qui n'ai pas vraiment
goûter, entre guillemets, à cette compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle rien de mal ne peut toucher. Le matin, quand on se lève, le prophète nous a enseigné. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama. Celui qui dit ça le matin, 3 fois. Je commence par le nom de celui par le nom duquel rien de mal sur la terre et dans les cieux ne peut nuire. Bon, bien sûr, ce n'est pas en répétant comme un perroquet que ceci va arriver. C'est en le disant vraiment, en étant convaincu que ni la terre ni les cieux ne peuvent faire quoi que ce soit pour eux-mêmes, ni contre qui que ce soit, si ce n'est par la permission d'Allah. C'est pour cela que ceux qui reçoivent des gens, des ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes, et ils se disent, si Allah l'a décrété, c'est bien pour une raison. Parce qu'ils ont pensé à Allah, et au lieu de voir en face d'eux l'ennemi, ils savent que leur ennemi c'est Satan. Et s'ils se rappellent Allah, ils savent que Allah ne fait que le meilleur. S'il l'a fait, c'est bien pour une sagesse qui lui est propre et qu'il connaît. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, Cheikh, pour ces précisions. Pour celui qui a du mal à se rappeler ça, justement, par exemple, le matin, de se lever, de faire ses invocations, ou qui a du mal à les apprendre, comment il peut soit se faire des rappels ou se faire un petit programme, ou peut-être s'investir différemment. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que le fait de dire ben, moi je ne suis pas capable, je n'ai pas cette faculté à mémoriser autant, à être assidu dans les invocations, dans la lecture du Coran, etc. Est-ce que le fait de s'investir, par exemple, pour la communauté, c'est quelque chose qui rattrape un petit peu ce manque? Encore une fois, c'est que même dans s'investissant, ce que j'ai voulu faire passer comme message, c'est que même en s'investissant dans les réseaux sociaux ou la défense de l'islam ou autre chose, il faut la présence, le rappel d'Allah. Sinon, on devient un activiste comme beaucoup d'entre nous. On est là matin, midi et soir. On cherche la notoriété parce qu'il y a beaucoup. Parce que Satan, il te dit, non, mais tu parles bien, et tu sais, les gens, ils t'aiment bien, continue à faire. Et donc, si ce n'est pas fait pour Allah, Allah n'accepte pas. Allah n'accepte que ce qui est fait pour lui. Donc, le rappel d'Allah n'est pas seulement dans les formules. Ce n'est pas parce que le matin, j'ai passé 1 heure en train de réviser la citadelle du musulman que je me suis rappelé Allah. Parce que mon cœur n'était pas là. Et celui qui connaît beaucoup moins d'invocations que toi a certainement fait le rappel d'Allah, ne serait-ce qu'en demandant à Allah son assistance. Si vraiment dans notre prière, quand nous arrivons à Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, si certainement le cœur est là, qu'on est sincère. Et Ibn Qayyim disait qu'Allah a révélé 114 livres, qu'il a résumé dans 4, la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Les 3 premiers, il les a résumés dans le Coran. Et le Coran, Allah l'a résumé dans la Fatiha, et la Fatiha, Allah l'a résumé dans le verset 4. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est-à-dire tous les livres qui ont été révélés, depuis qu'Allah les a révélés, jusqu'au dernier qui est le Coran, Allah a tout mis dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul dont nous implorons secours. Si vraiment, en le disant, on croit sincèrement que c'est Allah seul qui est le secoureur, rien sur la terre ni dans les cieux ne va nous toucher. Satan va nous le faire oublier, sur le moment en tout cas, et on va lui demander la guider. Donc, qui est bien mieux que le manger et le boire, la guider sans laquelle nous sommes perdus, la guider par laquelle Allah guide les gens ici-bas avant l'au-delà. Et donc, cette guidée-là, c'est ce qui est demandé. La personne qui se rappelle le plus Allah, c'est celle qui est convaincue de cette guidée dont le cœur est présent. À ce moment-là, tout devient adoration. Tout devient adoration. Celui qui se rappelle Allah, le temps entre 2 prières, le fait de manger, d'avoir des relations conjugales, de ceci et cela, tout ceci est donc compté comme de l'adoration. C'est ça qu'il faut voir. Même le manger, même les relations conjugales, même le regard, la contemplation, tout ceci est compté comme adoration quand la présence, le souvenir, la méditation est là sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous entourent et en nous-mêmes. Et on va sourire. Le sourire est une sadaqa. On va sourire pourquoi? Parce qu'on veut se moquer, ou parce qu'il y a quelque chose qui nous fait rire, ou alors on sourit parce que c'est extraordinaire la création d'Allah. Et donc, la troisième, bien entendu, va nous apporter du bien dans le cœur, va nous apporter du bonheur, alors que le fait de sourire machinalement, même si aujourd'hui on dit que c'est un médicament que de sourire, mais on n'aura que ce médicament-là de nous détendre, mais en réalité, ça ne parvient pas au cœur. Donc, c'est vraiment la présence d'Allah qui est le dhikr. Le dhikr, c'est ce qu'on a oublié, c'est le rappel. C'est le rappel. Et c'est pour cela que
quand on parle de vaccin, quand on parle d'autre chose, de rappel, c'est il y a un effet. Je suis passé par un moment d'oubli. Et c'est pour cela que Satan est venu susurrer à Adam, pour revenir à notre histoire, que est-ce que tu sais pourquoi Allah t'a empêché interdit plutôt cet arbre? Et si tu manges de l'arbre, tu seras éternel. Et il a oublié, et donc il en a mangé, sa nudité lui est parue, Allah l'a interpellé, et on est descendu avec Adam. Donc c'est l'oubli d'Allah qui est peut-être ce qui nous guette le plus. Allah dit dans la sourate 59, verset 18-19, il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes, voilà les pervers. Donc l'ennemi, entre guillemets, profite de l'oubli. وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا شَيْطَانٌ أَنْ أَذْكُرَهُ. Comme Moussa le dit, le page plutôt qui accompagnait Moussa dans la sourate 18, qui dit à Moussa, ne m'a fait oublier le poisson que Satan, et il a fait que j'ai oublié de m'en rappeler. Donc le rappel, c'est pour cela que le rappel, c'est la plus belle des choses. Et le prophète sallam disait, Allah dunya mal'ounatun, mal'ounun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Les savants disent, la lecture du Coran, tout ce qui te rappelle Allah, et l'enseignant, qui va enseigner bien sûr ce qu'Allah aime, et l'élève, celui qui va apprendre. Donc le rappel d'Allah, c'est vraiment indispensable. Tout le monde est maudit. Si on a oublié Allah, on a tout oublié, on a tout perdu. Allah dit, Ulaika humul fasiqoun, voilà les pervers. Donc il faut essayer de se rappeler Allah debout, assis et couché, ce qui ne veut pas dire qu'on soit administratif comme nous, apprendre le Coran à le lire, à le refermer, ça y est, je fais du dhikr. Non, le dhikr nourrit le cœur. Le dhikr, c'est ce qui va t'apporter l'assurance, qui va te conforter, qui va te faire voir le monde comme il est, c'est-à-dire si petit et minime, epsilon, par rapport à l'au-delà. Et le dhikr, c'est ce qui va t'accompagner. Normalement, quand les gens sont tristes, tu es rassuré. Je ne dis pas forcément que tu es joyeux. Quand les gens ont peur, alhamdoulilah, tu te fies à Allah subhanahu wa ta'ala. Le dhikr, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, travailler pour défendre l'islam, et Allah n'a besoin de personne, travailler pour autre chose, la prière et tout le reste. Le prophète sallam a dit que la prière, le faire, puisqu'on vient du Hajj, la prière, le fait de jeter des cailloux contre Shaitan, le fait de faire le tour de la Kaaba, le tawaf, ont été instaurés pour qu'on se rappelle Allah. Et pourtant, tu es en train de prier. Même la prière n'est pas un but en soi. La prière est faite pour se rappeler Allah. Le fait de faire le rajm, qui est un des piliers du pèlerinage, en tout cas une des obligations du pèlerinage, à Mina, le fait de faire le tawaf, qui est une obligation. Donc, dans le pèlerinage, qu'il soit petit ou grand, dans la Umrah, tout ceci, c'est fait pourquoi? C'est pas pour tourner autour de la Kaaba. C'est pour se rappeler Allah et ses bienfaits, comme on le verra, Inch'Allah, par celui qui, à cause de celui qui s'est rappelé Allah, qui est dévoué, Ibrahim, alayhi salatu salam, qui a construit cette maison-là. Donc, les récits des prophètes, justement, quel que soit ce qui arrive, à qui ils s'adressent à Allah. Nous, on s'adresse à Allah que quand on n'a pas le choix. On apprend que quelqu'un a un cancer, à Allah. On apprend que quelqu'un, sa voiture est ceci, à Allah. Mais en dehors de ça, on pense très peu à Allah. Et notre relation avec Allah dépend de cette réflexion-là, de ce rappel-là. Et il ne faut pas l'oublier. La part, l'importance qu'Allah a à nos yeux dépend du temps qu'on lui consacre, le temps auquel on pense. Quand on aime quelqu'un, forcément, on pense à la personne. On n'a pas besoin de s'efforcer de mettre un réveil ou de mettre une sonnerie pour que je pense à Allah 5 fois par jour, comme on le fait dans la prière. On n'a pas besoin de ça. Automatiquement, le souvenir de la personne nous vient à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on l'aime, parce qu'on sait qu'on dépend de la personne, que notre joie dépend d'eux, que dira alors d'Allah. C'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, quel que soit ce que nous faisons, ce que nous prétendons faire, les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui, dans ce qu'ils font, ont en l'esprit l'omnipotence, la beauté, la miséricorde, la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que nous serons sur ce diapason-là, alhamdoulilah, le ciel ne pourra rien contre, et encore moins les habitants de la terre.
Barakallahu fik, cher, pour toutes ces précisions. Alhamdulillah, j'ai juste une dernière question qui est arrivée. On terminera là-dessus, je pense. Et la personne, elle dit, concernant la lecture des récits de nos nobles prophètes, quand Allah s'adresse à eux, est-ce que on peut prendre ces révélations également pour nous? Ça dépend. Il y a deux catégories de révélations, dans le Coran en particulier, si on ne prend que celui-là. Et il y a des choses qui intéressent que le prophète, qui sont spécifiques du prophète, comme dans la Sourate 33, quand Allah s'adresse à lui. Mais en général, cela s'adresse à la communauté. Quand Allah dit Ayyuhan Nabi au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète et également à sa communauté. Et quand Allah nous narre les récits des prophètes, c'est pour qu'on en tire ils sont déjà morts, tous, sans exception. Donc si Allah a voulu que ce Coran reste, ou les autres livres, quand il a révélé au prophète ce qu'il a révélé, c'est pour qu'on en tire des leçons. Ce n'est pas que le prophète. Lui, bien sûr, il est concerné, mais également les gens qui suivent sa voie sont également concernés et se doivent d'être interpellés quand souvent Allah subhanahu wa ta'ala parle des croyants ou parle des gens. C'est bien pour nous interpeller, pour nous ramener donc à l'ordre, pour nous rappeler l'importance de telle ou telle chose et pour nous ordonner pour notre bien, pour nous interdire. Et donc, quand Allah parle à son prophète, souvent, la plupart des versets, pas tous, mais la plupart des versets parlent également à sa communauté. C'est ce que disent les savants. Ce sont des ordres donnés au prophète, mais qui concernent la communauté. Ça, ce sont la plupart des ordres que Allah donne à son prophète, alayhi salatu wassalam. Par contre, il y a des cas particuliers qui ne concernent que le prophète, mais ils sont plutôt des cas qui sont rares. Barakallahu fik, cher. Je pense qu'on va arrêter là, Inch'Allah. Juste rappeler aux fidèles, oui, qui nous suivent qu'on se retrouvera lundi, Inch'Allah, et notamment donc, pour la libre antenne. Mais par contre, je pense qu'on n'aura pas, je ne sais pas si d'ici là, on sera au point pour prendre les appels téléphoniques. Mais alhamdoulilah, on reprendra toujours les questions écrites. Et donc, je te laisse terminer, Inch'Allah. Et puis, barakallahu fik, en tout cas, pour tout ce que tu as partagé avec nous ce soir. Allah yabarak Mohammed, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, puis donc vous deux, Karim et toi-même, on souhaite le meilleur à Si Mohammed qui va bien, alhamdulillah, en tout cas aux dernières nouvelles. Et on remercie Allah, puis on remercie donc toute la famille, tous nos auditeurs, nos auditrices. Donc c'est au travers donc de leur soutien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet donc de continuer. Qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse le rappel, fasse de son rappel la meilleure des choses, puisque celui qui oublie Allah, il oublie tout simplement lui-même. Et qu'Allah vienne à notre secours, au secours de sa religion qui n'a besoin de personne d'autre. Et qu'Allah nous fasse marcher sur les traces donc, de ces prophètes, alayhi salatu wassalam, sans se prendre pour ce qu'on n'est pas. On doit les aimer parce qu'on ne les atteindra pas. Dans leur récit, et vous le verrez, vous le savez déjà, dans leur récit, ce sont des gens extraordinaires. Et si on ne connaît pas le récit, ou est-ce qu'on ne peut pas les inventer? Et si on parle des récits des prophètes, ce n'est pas pour donner des prénoms qui sont les prénoms des prophètes. Et ce n'est pas seulement ça, c'est surtout pour les aimer, pour suivre leurs traces, puisqu'Allah les a donné un exemple. Et si Allah narre, donc le récit, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous consoler, c'est pour nous exhorter, c'est pour les prendre donc comme les modèles. Nul n'est prophète certainement dans son pays, et il n'y a plus de prophètes. Il ne s'agit pas donc d'aller se prétendre ou prétendre devenir un prophète, ni quoi que ce soit, mais il s'agit surtout de les admirer et de prendre appui. Comme ils invoquent souvent Allah, c'est qui sont les meilleurs d'entre les hommes, ils invoquent souvent Allah, ils mettaient leur confiance en Allah et ils comptaient sur Allah. Donc c'est dans cette lancée ou dans cette démarche que l'on doit s'inscrire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous au paradis, puisque l'homme sera, encore une fois, disait Anas, rien n'a plus aux compagnons du prophète sallam que cette information qu'a donnée le prophète sallam, l'homme sera avec les gens qu'il aime. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par le meilleur et qu'il nous réunisse avec les prophètes. Comme il l'a dit, ce sont les 4 catégories. Il a commencé par les prophètes que Allah a agréé. Et la condition, c'est quoi? Allah dit wa ma yuti illaha wa rasoul, surat 4, verset 69. Wa ma yuti illaha wa rasoul, fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin, fa hasuna ulaika rafiqa. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a agréé
parmi donc les prophètes, commence par eux, ce sont les meilleurs, les véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien. Donc Allah nous compte parmi ceux-là et il nous rassemble tous avec eux. Eux, ils sont les meilleurs. Si tu veux être avec les meilleurs, au moins, tu dois t'inscrire dans l'école des meilleurs qu'Allah a choisi, donc d'assumer, de compter sur Allah, de patienter sur ce qui va t'arriver, tout en étant responsable, très actif dans la défense donc de la vérité, quel qu'en soit le prix. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته